Depuis 2020, il siège au Parlement camerounais comme élu du parti qu'il préside, le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Auparavant, il avait été candidat à la présidentielle en 2018 face au président sortant. Journaliste, enseignant, homme politique, Cabral Liby publie un essai politique en forme de suggestion pour résoudre les défis de son pays, le Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, madame. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, vous êtes juriste de formation. Le titre de votre ouvrage qui est publié, c'est Le fédéralisme communautaire, sous-titre Compromis pour la paix durable, la croissance collective, l'inclusion et le respect des entités. Peut-être une première question pour commencer. Qu'est-ce que c'est que le fédéralisme communautaire? C'est comme son nom l'indique, c'est la jonction de deux concepts. D'abord, le fédéralisme, qui, comme beaucoup de mots en français se terminant par « isme », renvoie d'abord à une doctrine. Parce que le fédéralisme, avant d'être perçu, comme c'est le cas communément, comme un faisceau normatif, une forme de l'État, est d'abord une idée de l'État. C'est d'abord un certain nombre de valeurs, un certain nombre de représentations. Donc le fédéralisme est une doctrine, un mode qui renvoie à un mode d'organisation de l'État qui fédère les singularités, qui crée de la cohésion entre les différences. Pourquoi communautaire? Justement, vous avez certainement entendu parler du Cameroun comme cette Afrique en miniature. Qu'est-ce qui fait donc, qu'est-ce qui est l'entité miniature au Cameroun? C'est la communauté. D'abord, c'est du point de vue ethnique, plus de 300 ethnies, mais il y a beaucoup de ces ethnies qui sont rassemblées au sein des communautés parce que l'élément indicateur principal de l'ethnie, c'est la langue. Mais il y a au Cameroun plusieurs ethnies dont les langues sont différentes, mais qui ont en partage beaucoup d'autres choses du point de vue sociologique, anthropologique, historique, qui les constituent en communauté. Alors le Cameroun traverse beaucoup de crises. Et justement, on parlera, vous les avez souvent relayées ici. Absolument. On parlera d'ailleurs de la crise de la langue, ou en tout cas de la langue au Cameroun. Mais peut-être une question. Le Cameroun est un État unitaire depuis le référendum de 72, je crois, après avoir été un État fédéral. Est-ce que pour vous, ce changement de statut politique est à l'origine d'un certain nombre de crises que traverse votre pays? Justement, le prétexte principal de notre offre politique, qui est en réalité une offre de rupture, d'aucuns parlent d'offres révolutionnaires, mais comme je le disais tout à l'heure, le Cameroun traverse beaucoup de crises, des crises meurtrières qui entassent des morts. La crise anglophone, vous en aviez parlé tout à l'heure, des affrontements ethniques au nord du Cameroun qui entassent des morts, des crises sociales, comme c'est le cas actuellement de la crise des enseignants, le mouvement On a trop souffert. Alors, toutes ces crises sont des pannes de roulement d'un pays qui porte un vice de fabrication. En réalité, nos États, je parle de nos États, la plupart des États en Afrique, qui sont des États post-coloniaux, n'ont pas connu à leur naissance un véritable contrat social. Alors, dans la Vulgate civilisatrice, on a replâtré un certain nombre de choses. Alors nous, ce que nous proposons pour le Cameroun, c'est une rupture. Il faut un nouveau cap structurel et fonctionnel de la destination que désormais nous donnons à l'État. Alors j'ai une question très concrète à vous poser. Jeudi, 5 employés africains de l'ONG Médecins sans frontières ont été enlevés dans l'extrême nord du Cameroun. C'est une zone où opèrent des groupes djihadistes. Il y a également une crise depuis 2017 dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, qui sont les zones anglophones, crise sécessionniste. Ces deux problèmes majeurs auxquels le Cameroun est confronté, en quoi est-ce que la forme juridique, la forme de l'État peut contribuer à résoudre ces problèmes? En quelques mots. Très simple. La crise anglophone que vous avez évoquée tout à l'heure, vous-même vous dites anglophone. Anglophone, c'est ceux qui sont d'expression anglaise. Ça vient justement de là. Parce que le Cameroun ayant été d'abord une colonie allemande, puis un butin de guerre franco-britannique, il y a donc eu cette césure qui a fait qu'un peuple uni à la base, homogène à la base, aujourd'hui fait l'objet d'affrontements. Donc en revenant, non pas à ces langues importées, non pas comme indication cette langue importée, mais à ce que nous sommes véritablement à la base, c'est-à-dire des communautés, on va donc lancer une politique d'intégration nationale pour qu'enfin nous apprenions à nous connaître, nous apprenions à vivre ensemble. Et surtout que nous sortions de la captivité, comme je l'appelle souvent, de la captivité de cet État difforme, mais nos valeurs, notre savoir-faire, nos richesses pour que nous puissions décoller véritablement. Donc, quand vous parlez de ce qui se passe dans la partie septentrionale, mais là encore, c'est un problème d'intégration nationale.
Parce que, vous savez, le modèle politique qui a été appliqué au Cameroun depuis l'indépendance, c'est un modèle qui monte les uns contre les autres. On n'a jamais eu le temps de se connaître. Eh bien, c'est l'occasion pour nous, enfin, de le faire par l'écriture d'un véritable contrat social. Alors on comprend en lisant ce livre que pour vous le fédéralisme communautaire dont vous parlez est peut-être une solution aux problèmes que traverse le Cameroun. J'ai peut-être une dernière question. C'est une véritable profonde solution parce que c'est une solution de rupture. C'est votre postulat. J'ai une dernière question, il nous reste un peu moins d'une minute. Vous avez été élu député, vous siégez depuis 2020 à l'Assemblée nationale. Vous êtes opposé au chef de l'État puisque vous êtes porté candidat à la présidentielle. En un mot, vous vous considérez toujours comme opposant ? Ben absolument. Très bien. Ben absolument. Alors, il y a les militants du MRC, le parti de Maurice Kamto, autre opposant, également candidat à la présidentielle, qui sont toujours emprisonnés. Peut-être, ce sera ma dernière question, à leur sujet, est-ce que vous avez des demandes particulières ? Est-ce que pour vous, ce sont des compagnons de route dans l'opposition ? Et qu'est-ce que vous avez à dire à leur sujet ? En quelques secondes. Sur la question des arrestations, nous sommes constants. Avant le grand dialogue national qui a eu lieu au Cameroun en 2019, nous avons demandé que soit libéré dans l'expectative de décrispation de la vie politique, que soit libéré tout cela qui avait été arrêté dans le cadre de la crise anglophone, notamment les précurseurs, Mancho Bibixi, Ngalim Félix et les autres. Nous avons demandé que soient libérés tous les militants des partis d'opposition qui avaient été arrêtés dans le cadre des manifestations post-électorales de 2018. Moi-même, à titre personnel, madame, il y a juste 3 semaines, je suis allé installer des comités de base. J'ai été accueilli par des escouades mixtes de gendarmerie, de militaires à Lembe-Yozoum, c'est un petit arrondissement. Donc, lorsque vous vous engagez au Cameroun pour le combat d'alternance, l'une des choses à laquelle vous vous attendez, c'est parfois de payer le prix fort de votre liberté. Je n'ose pas dire de votre vie. Mais ça, c'est jusqu'au jour où le peuple camerounais va véritablement se lever pour que triomphe autre chose. Et c'est pour ça que nous proposons le fédéralisme communautaire au bout d'élections. Mais pour ça, il faut encore que les Camerounais se mobilisent. Merci à vous. Cabral Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, auteur du fédéralisme communautaire. Merci à vous. Merci, madame. À présent, direction l'Afrique du Sud.